C'est pourquoi, frère saint qui avait part à la vocation céleste, Hébreux 3, 1, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation selon son propre dessein, de Timothée 1, 9. Nous sommes participants à la vocation que Dieu nous adresse, en vue d'édifier sous la conduite et l'autorité du Seigneur une maison. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Hébreux 3, 6. La première chose spécifiée par Dieu à Moïse concernant le tabernacle est que le peuple devait apporter des offrandes, Exode 25, 1, 2. Ceci est un détail important souligné, car bien que Dieu avait un plan parfait dans son cœur relatif à cette construction qu'il désirait afin d'habiter parmi son peuple, elle ne pouvait se réaliser que si le peuple apportait des offrandes. Il en est de même aujourd'hui. Dieu nous adresse cet appel non plus pour édifier une construction matérielle, mais une maison spirituelle dont chaque croyant est une partie, si toutefois nous nous livrons à lui entièrement. Cette maison doit être aussi édifiée d'après un modèle céleste, et ce modèle c'est Christ. Ainsi, la maison de Dieu, dans toutes ses parties constructives, est édifiée organiquement par la vie du Seigneur, circulant librement en chacun des membres. Cette maison doit être une reproduction de Christ, le grain de blé, et une conformité à lui, le modèle. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Colossiens 1, 12. Par notre nouvelle naissance, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Or, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Romains 8, 17. Nous le voyons, l'héritage est conditionnel. Si toutefois, celui qui vaincra héritera ces choses. Apocalypse 21, 7. L'héritage est lié à l'état de fils que nous devons atteindre. Je ne vois pas comment des enfants pourraient paître les nations avec une verge de fer, Apocalypse 27. Non, tout cela fait partie de l'héritage pour ceux qui vaincront. Beaucoup de croyants ne veulent pas admettre l'éventualité de la perte possible de l'héritage. Cependant, les Écritures sont parfaitement claires à ce sujet. C'est pourquoi nous sommes exhortés à la vigilance et à marcher fidèlement en étant un avec le Seigneur dans sa volonté. L'exemple du peuple d'Israël nous est rappelé dans la première épître aux Corinthiens et dans celle aux Hébreux pour nous exhorter à persévérer et à courir dans la carrière afin de ne pas manquer notre entrée dans le royaume. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, Hébreux 12, 2. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, 11.